Il y a quelques années, quand un club voulait se débarrasser d'un joueur moyen mais au salaire XXL, c'était facile. Direction, le marché chinois. On te sortait un contrat doré, un chèque à plusieurs millions et tout le monde repartait avec le sourire. Mais depuis, les choses ont changé. Cette ruée chinoise sur le football français n'a rien d'un simple caprice d'investisseur. Derrière, il y a un vrai plan. Et il ne concerne pas seulement Auxerre, Sochaux, Nice ou Lyon. C'est un projet d'État. Le président chinois Xi Jinping a donné 3 objectifs clairs. Se qualifier pour la Coupe du Monde, l'organiser, la gagner. Des centaines d'écoles de football ouvertes, des entraîneurs venus d'Europe. Et surtout, un gros intérêt pour les clubs historiques français. Pourquoi ? Parce que notre formation est réputée dans le monde entier. Zidane, Henry, Mbappé, ça parle à tout le monde. Sauf que voilà, la France, comparée à l'Angleterre ou l'Espagne, c'est beaucoup moins cher. 2016. L'AJ Auxerre, monument de Ligue 1 tombé en Ligue 2, passe sous pavillon chinois pour 7 millions d'euros. Sochaux, Nice, Lyon, pour le prix d'un milieu de terrain remplaçant en Premier Ligue, tu peux acheter tout un club historique. La vraie cible, ce n'était pas la Ligue 1 ou les titres à court terme, c'était la formation à la française. Monsieur Xi, comment on gagne la Coupe du Monde ? Facile, on achète les profs de ceux qui l'ont déjà gagné. Mais attention, regardez le championnat chinois. Transfert à plus de 50 mètres, salaire stratosphérique jusqu'au crash. Résultat, faillite, dettes énormes, club qui ferme du jour au lendemain. Et si la Chine décide de freiner ses investissements en France ? Les rumeurs vont bon train. Nancy, Bordeaux, plusieurs clubs intéressent déjà les investisseurs chinois. Alors, est-ce qu'on assiste à un coup de pouce salutaire ou à un jeu d'influence à grande échelle ? On ne peut plus leur refourguer nos joueurs moyens, mais ils peuvent toujours nous acheter nos clubs.